Sublime, sublimé. Nos rêves d'enfance sont là devant nous. On s'imagine, on rêve. Et eux, oui eux les créateurs, comment l'ont-ils rêvé? Leur point de départ, la jeune fille que vous êtes. Je me suis mariée il y a 4 ans, enfin pas tout à fait, et j'ai cherché désespérément ma robe de mariée. Je trouvais que tout ne me correspondait pas assez, c'était pas assez tendance, trop meringue, enfin ça ne correspondait pas. Et donc j'étais styliste, mais pas dans la robe de mariée, je travaillais chez Rochas entre autres. Et donc voilà, j'ai décidé de me lancer, j'ai fait ma robe, j'ai fait celle de certaines de mes amies. Et puis je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire dans la robe de mariée, d'un peu plus mode, etc. J'ai tout de suite capté une clientèle qui me ressemblait, entre guillemets, qui avait plutôt 30 ans, qui ne voulait pas une robe trop meringue et en même temps quand même une robe qui tourne un peu comme dans ses rêves de petite fille. Les jeunes filles qui se marient aujourd'hui, elles ont envie de profiter de leur journée et aussi de pouvoir faire la fête à 6 h du matin. Donc il faut que les robes elles aient un côté solennel pour vraiment la partie cérémonie. Et après, donc un côté plus soft, plus pratique si je puis dire. Les traînes s'enlèvent ou se remontent. Il y a un côté où si elles ont envie de faire la fête, effectivement jusqu'à 6 h du matin, elles peuvent danser sur les tables si elles veulent. La modernité. Le maître mot. Celle-ci, c'est Gabrielle, c'est une robe assez glamour et en même temps un peu princesse, donc qui allie vraiment les deux et ce qui est, je pense, qui constitue aujourd'hui la jeune femme d'aujourd'hui, voilà, qui a envie de quelque chose d'hyper moderne et en même temps, voilà, qui fasse rêver. Et donc c'est une robe qui est toute en plissé de tulle de soie, je travaille qu'avec des soies, et avec un volume 18e en tulle. C'est une des dernières robes que l'on a fait en atelier. Donc c'est vrai que c'est une robe fluide. Donc c'est des matières qui ont du poids. C'est un crêpe satin de soie. Donc c'est une matière qui a vraiment un tombé exceptionnel. Et donc là, vous avez à la fois un côté que je trouve moi relativement élégant, sobre, mais c'est vraiment une robe pour un mariage citadin. Par exemple, on ne se marierait pas comme ça en province, dans le sens où là, il y a un côté sophistiqué, il y a un côté moderne aussi, puisque c'est une robe qui est construite sur une base de corset, c'est-à-dire que la jeune fille ne met pas de soutien-gorge, et il y a une transparence qui est assez intéressante par rapport à des incrustations de dentelle qui sont faites ici entièrement à la main. Donc là, c'est un travail, par exemple, c'est pas une dentelle qui existe, on a récupéré des tout petits morceaux et tout est recomposé. Avec un effet de bretelle aussi qui vient sur l'épaule. Et ça, bon, bah, c'est une robe, il y a minimum à peu près 50 à 55 heures de travail dessus. Solennel, pratique, moderne. Mais il n'y a pas que ça. Il faut être à l'écoute de la mariée, il faut faire en fonction de sa personnalité, en fonction de ses besoins, et essayer de faire en fonction de son budget. Et puis il faut créer la robe de ses rêves, la robe d'un jour qui devra durer 1000 ans. Comment votre robe prend forme? De rendez-vous en rendez-vous. Ça commence par une toile, donc déjà une rencontre avec la cliente, on définit un modèle. Ensuite on fait une toile à ses mesures, c'est ce qui va devenir le patron de cette robe. Et ensuite, pareil, 3 essayages de construction de robe. J'aime bien aussi parler de silhouette, de look général, c'est-à-dire j'aime bien lui donner aussi des conseils sur sa coiffure, son maquillage, sur ses chaussures, les bijoux qu'elle portera ou pas en fonction de la robe. Voilà, j'essaye vraiment de la conseiller dans sa silhouette en général. On finit par donc une répétition générale, donc 15 jours avant le mariage. Et entre-temps, c'est passé effectivement, alors ça va d'une 30-35 heures de travail à, on présente en défilé donc un manteau où il y a 120 heures de travail. Et ensuite, il n'y a plus qu'à mettre la touche finale, celle du créateur. Je m'inspire beaucoup des années 20 et des années 50 avec, je mets toujours une petite touche vintage, des dentelles anciennes dans mes robes et puis en suivant la tendance en fait, tout simplement quand j'ai envie de quelque chose pour m'habiller tous les jours, j'essaye de le retransposer dans la robe de mariée. Tendance 2007, j'ai voulu faire des mariés fées. Le conte de fées, c'est pour moi le rêve, c'est la magie. Je suis le magicien des mariés
Max, les petites jeunes filles en rêvaient, Max l'a fait, donc vous voyez, on peut aussi bien marier des jeunes filles de 7 ans à 77 ans et de 20 ans, donc il n'y a pas de problème. Conte de fées, c'est, pour moi, c'est la magie. C'est la paillette sur les robes de mariée, c'est la transparence, la légèreté, l'organza, la mousseline, le taffetas de soie, ça scintille, ça brille, ça fait la lumière le jour du mariage et c'est merveilleux. C'est ça, le thème de la mariée 2007, c'est les fées. Vous l'avez bien compris, chaque créateur puise son inspiration quelque part, là-bas. Mais il restera un problème à résoudre. Intéresser le futur marié à sa tenue. Et là, c'est une autre